quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Il y a une petite turbulence cette semaine, mais ça va. Le Seigneur, il est dans la barque. Quand Dieu est dans la barque, eh bien, nous avons la possibilité d'avancer avec lui et de dire à la tempête de se calmer. Hein. Et puis, au nom du Seigneur, on est capable de surmonter les épreuves. Donc, je veux vraiment ce matin vous encourager et de continuer à vous former dans la parole de Dieu, de continuer à lire la parole et surtout d'essayer de la comprendre parce qu'on peut la lire et puis en définitive, on ne la comprend pas vraiment. Donc, nous sommes là pour vous expliquer, pour que vous puissiez bien comprendre parce que nous savons que lorsqu'on comprend une chose, eh bien, cela nous permet d'avancer. Donc, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que cette parole est une puissance. Mais si on ne la comprend pas, eh bien, elle n'agira pas dans notre vie ou nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir nous en servir. Donc, ce matin, je veux continuer avec vous sur la thématique que j'ai commencé à développer depuis un certain temps. Hein. Je vais essayer de terminer aujourd'hui. Enfin, je dis bien essayer. Et donc, cette thématique nous parle de l'identité que nous avons en Dieu, en Jésus-Christ. Alors, pourquoi je parle de cette identité, c'est parce que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, eh bien, ne marchent pas selon ce que la Bible nous dit au sujet de cette nouvelle identité. Et la raison est que fort souvent, elles ne comprennent pas vraiment ce que cela veut dire être chrétien. C'est vrai que le mot chrétien, c'est galvaudé, hein, ça a perdu réellement de son sens. Hein. Cela veut dire qu'à partir du moment où un pays est dit chrétien, eh bien, tout le monde est chrétien. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Celui qui est chrétien, c'est celui qui a pris une décision avec la parole de Dieu de se donner réellement à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça demande. C'est très simple à faire, la démarche est très simple à faire. Mais vivre dedans, ce n'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour pouvoir vous éclairer à ce sujet, afin que ceux qui n'ont pas encore pris une décision réelle avec le Seigneur, qu'ils sachent comment faire, ce qu'ils ont à attendre, hein, ce qui les attend. Donc, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Et je dis que trop souvent, on descend dans le du baptême, ah oui, je veux me faire baptiser, mais au fond, on n'a pas bien compris les choses. Et un chrétien, effectivement, c'est celui qui un jour a dit oui à Jésus. Hein. La parole de Dieu nous dit qu'il a reçu Jésus dans son cœur. Hein. Alors, il ne peut pas me dire j'ai toujours reçu Jésus, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a un temps où on prend une décision avec Jésus. Il y a un temps où, dans ma vie, j'ai pris une décision avec Jésus. Pourtant, avant, je me disais aussi chrétien. Mais lorsque j'ai compris que chrétien, ce n'est pas juste une histoire de religion, mais c'est une histoire de relation, parce qu'il y a des doctrines, il y a une parole, il y a des écrits, il y a une marche, il y a une manière de vivre. Hein. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Donc, souvent, on peut même le répéter, puis on ne sait pas vraiment les profondeurs de cette parole. Alors, nous sommes là pendant tous les lundis, du lundi au vendredi, hein, chaque semaine, jusqu'à ce que le Seigneur permettra qu'on le fasse, de vous expliquer, de vous encourager aussi, hein, parce qu'il y a de ceux qui passent des moments difficiles, il y a de ceux qui passent des combats. Vous savez, la Bible ne nous dit jamais qu'être chrétien, c'est une vie facile, une mère tranquille. Non. Il y a des moments où elle est tranquille, il y a des moments, c'est la grosse vague, hein, comme il y a eu hier ou avant-hier.
la mer, hein, ça bougeait. Alors, ça va arriver comme ça dans votre vie. La Bible nous dit de ne pas être surpris, parce que trop souvent, lorsque nous venons au Seigneur, hein, beaucoup viennent au Seigneur pour penser que, bien, pas ni problème, tout va la belle. Ça va vrai. Jésus n'a jamais dit cela, à tel point que lorsque les problèmes arrivent dans la vie de ces personnes, eh bien, elles abandonnent la foi, elles abandonnent Jésus. Et puis voilà, donc elles font naufrage, pour prendre une parole de l'apôtre Pierre, hein, elles font naufrage. Donc, ne soyez pas des naufragés, mais soyez vraiment des vainqueurs. Et c'est ce que je voudrais faire ressortir aujourd'hui encore, pour montrer que Dieu nous rend vainqueurs, Dieu nous rend capables. Pour comprendre cela, cela veut dire que la Bible nous dit que lorsque Jésus est venu dans le monde, eh bien, il y a eu de l'opposition. Il y a eu une très forte opposition. Donc, à partir du moment où il y a eu cette forte opposition, on peut dire qu'on est entré dans une guerre, on est entré dans un conflit. Et c'était puissance contre puissance. L'apôtre Pierre, il nous fait comprendre que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, on ne peut pas détruire les œuvres du diable comme cela. Cela montre qu'il y a un réel combat. Et lorsque Jésus est parti, il a dit à ses disciples, de la même manière que le Père l'a envoyé, lui aussi, il envoie ses disciples. Les disciples n'étant pas là, maintenant, enfin, je parle des premiers disciples, Amanda, Paul, Pierre, etc., ils ne sont plus là. Donc, c'est nous qui sommes là, nous les nouveaux chrétiens qui sommes là. Et la Bible nous montre que nous aussi, nous entrons dans ce conflit. Et Jésus avait averti, il avait fait savoir ces choses. Donc, nous devons comprendre que nous entrons dans un conflit que nous n'avons pas cherché, mais que nous avons hérité. De la même manière que nous avons hérité du royaume de Dieu, nous avons hérité des capacités que le Seigneur donne, nous avons hérité de beaucoup de choses, eh bien, nous avons aussi hérité des conflits. Ça veut dire que si vous avez un parent qui vous laisse un héritage, il peut y avoir de très belles choses, mais il peut aussi y avoir des choses terribles. Il y a dans la vie chrétienne, il y a des choses terribles que nous héritons, mais Dieu nous a donné la capacité de pouvoir surmonter tout cela. Et donc, nous devons comprendre, et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis la dernière fois, que nous entrons dans un combat, donc puissance contre puissance. Et j'avais fait ressortir, alors pendant 2-3 minutes, je vais encore vous l'expliquer, j'avais fait ressortir que lorsque nous venons au Seigneur, nous n'entrons pas dans un paquebot de croisière, mais nous entrons dans un bâtiment de guerre. Donc, le bateau de croisière, c'est belle, c'est prélet, c'est comme ça, danser toute la journée, hein, boire, manger. Mais le paquebot de guerre, c'est pas ça. Hein? Bien sûr, il y a des moments de réjouissance. Bien sûr, il y a des moments où on va manger, on va boire. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais il y a surtout que l'on est en guerre, que l'on est et c'est pourquoi j'avais fait mention de vivre avec un esprit de guerrier, un esprit de soldat. Le soldat, lui, il est à l'affût. Même lorsqu'il est en repos, son esprit était en éveil. Cela veut dire qu'il s'attend à ce qu'à n'importe quel moment, on l'attend, à n'importe quel moment, l'ennemi démarre, à n'importe quel moment. Mais il a ce qui est nécessaire pour pouvoir combattre. Et s'il n'a pas compris cela, eh bien, il est vite désarçonné, il est vite combattu et il échoue. Donc, nous devons comprendre que l'Église, en tant que corps de Christ, même combat pour le Seigneur. Et l'Église remplace le Christ. Le Christ, il est parti. C'est vrai qu'il a envoyé de son esprit pour pouvoir le remplacer en tant que... il nous dit que lui-même, il n'est pas là, mais il envoie le consolateur. Mais les gens ne voient pas le Saint-Esprit. Par contre, ils voient l'Église. Ils me voient vous, ils me voient moi. Donc, il vous voit vous, il me voit moi. Donc, le Seigneur, c'est à nous qu'il a donné cette mission de parler, mais avec la puissance du Saint-Esprit, dans la direction du Saint-Esprit. Et lorsque nous allons parler, c'est l'Esprit de Dieu qui fera le travail dans le cœur des gens. Ça veut dire que moi, je suis là et je vous parle comme si c'est Dieu qui parlait par nous, hein, dit la parole de Dieu, mais je sais aussi que c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Il va vous convaincre que ce que je dis est vrai.
Il y a de ceux qui, bien sûr, vont fermer leur cœur, mais vous n'êtes pas appelé à fermer votre cœur, vous êtes appelé à l'ouvrir, et je crois que là encore, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, la dernière fois, j'avais fait ressortir, et souvent longtemps, hein, ah oui, vous voyez en malédiction, elle est moins, un tel voisin moins, des chrétiens qui parlent comme cela, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui parle de la sorte, je peux comprendre. Mais celui qui parle comme ça, ce n'est pas normal. Je dis pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qui il est vraiment. Et là, j'avais pris un élément particulier dans la parole de Dieu. C'est le livre de Proverbes, au chapitre 26, au verset 2, qui nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet sur toi. Quelqu'un peut t'envoyer toutes sortes de malédictions. Ça peut être le plus grand séancier de la Martinique. Il va t'envoyer toutes sortes de malédictions si tu sais qui tu es. C'est pourquoi il faut savoir qui on est. Vous savez, souvent, je constate que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont vraiment. Et je voudrais que tu saches qui tu es. Donc, dans la mesure où tu sais qui tu es, tu n'as pas peur des paroles de malédiction qu'on pourrait envoyer contre toi. La Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Maintenant, si tu vis dans le péché, soit il volait, attention. Là, c'est autre chose. Mais si vous ne pouvez pas voler les moun là, si vous ne pouvez pas voler madame moun là, si vous ne pouvez pas voler Marie moun là, peut voir toute qualité de parole d'ailleurs, ça ne va pas faire ni chaud ni froid. Hein? Il faudrait que par la foi, tu arrêtes cette parole. La Bible nous donne un exemple. C'était un homme qui s'appelle Balaam. Balaam, c'était un prophète de l'Éternel, mais quand je comprends cela, je comprends que c'était un prophète qui s'était détourné. Et ce prophète-là, pour de l'argent, il pouvait bénir ou maudire. Et les ennemis d'Israël étaient venus le chercher en lui demandant de maudire Israël parce que, c'était ses ennemis. Et là, la Bible nous montre que Balaam, il a dit que c'est seulement ce que l'Éternel lui permettra de faire qui se fera. Et lorsque il est allé, le Seigneur a dit non, je ne te permets pas. Et lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, alors le livre de Deutéronome, c'est une répétition un petit peu de la loi et cela retrace la vie du peuple d'Israël dans le désert, où ils ont obéi, où ils ont désobéi, etc. Et Moïse de leur dire, alors il parlait des combats, des difficultés, hein, et puis à partir du verset 5, Moïse de leur dire, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point de souci, etc. Donc, le Seigneur nous dit, le Seigneur, il a changé, je vais souligner cela, il a changé la malédiction en bénédiction. Ça veut dire qu'on t'envoie une malédiction, cette malédiction-là, au lieu qu'elle vienne te frapper, eh bien, elle va arriver, elle va changer, et ce sera une bénédiction pour toi. Alors, qui était mon malédiction, puisqu'il n'y a pas ni effet, il n'y a pas ni cause, il n'y a pas ni effet. Donc, nous voyons que l'Éternel, et pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, parce que l'Éternel t'a aimé. Et la Bible me dit, la base même de l'Évangile, c'est une histoire d'amour entre Dieu et toi, entre Dieu et nous. Lorsque tu as pris une décision, peut-être que tu as pris la décision de donner au Seigneur parce que tu étais dans des difficultés, parce que ta vie, elle était déchirée, elle était en lambeaux. Oui, le Seigneur veut que tu viennes comme cela. Venez à moi, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est biblique, il n'y a aucun souci à partir de cela. Mais la Bible me montre aussi que le Seigneur, il veut te faire du bien. Le Seigneur, c'est une histoire d'amour entre Dieu et toi. Ce n'est pas parce que tu étais meilleur. Parfois, on dit, ah oui, mais autres, tout là qui est chrétien, d'autres cas des autres chrétiens, mais autres, des maudits, autres, qui ont fait de la bêtise. C'est vrai. Moi, je n'ai pas honte de dire, oui, avant, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait des bagailles qui pas bon. Je n'ai aucune honte à cela. Pourquoi? Parce que, pour moi, le passé est passé. Et voici, les choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. J'ai changé d'identité. Avant, je vivais selon l'identité charnelle de mon Père. Maintenant, je vis selon l'identité spirituelle de mon nouveau Père, qui est Dieu en Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, à partir de là, toute malédiction qu'on peut envoyer contre moi, contre toi, eh bien, elle n'aura pas d'effet. Elle n'aura pas d'effet. Balaam a perdu le combat. Alors, ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et je voudrais que tu saisisses cela ce matin, lorsque nous regardons Jacques au chapitre 4, qui va nous montrer encore combien nous pouvons résister au diable. On ne parle même pas de ceux qui font des choses diaboliques, mais on parle du diable lui-même. La Bible nous parle de nous soumettre, donc Jacques chapitre 4, à partir du verset 7, « Soumettez-vous à Dieu » et résister au diable. Cela nous montre que le diable, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Il va envoyer, il va tenter, il va tirer. Oui, il n'y a aucun problème. Il va peut-être même nous gêner. Il n'y a pas de problème. Mais il ne va pas nous vaincre. Si nous restons attachés à Dieu, à Jésus-Christ, il ne va pas nous vaincre. Pourquoi? Parce que la Bible me dit de lui résister. Lorsqu'on résiste à un monde, ça veut bien dire que mon n'a pas fait ça, il est. Et puis, alors, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui as dit oui à Jésus, pardon, il faut savoir que tu es capable de résister au diable. Et si tu es capable de résister au diable, tu es aussi capable de résister à ton voisin que tu penses, parce que ce n'est pas toujours vrai. Parfois, on se fait des idées. Il faut faire attention aussi à cela. Tu penses que ton voisin t'a envoyé malédiction et tout. La Bible nous dit, tu peux même résister au diable. Ça ne te fera rien. Donc, tu peux résister à ton voisin. Et la Bible nous montre que le Seigneur nous a donné des armes nécessaires dans Éphésiens chapitre 10 et chapitre 6 à partir du verset 10 et suivant. Nous verrons cela un autre jour. Et là, nous pouvons dire que dans 2 Corinthiens 10, la Bible nous montre que si nous avons des armes, et ces armes-là... ces armes-là ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Si tu veux marcher selon l'esprit, tu vas toujours gagner. Tu vas toujours gagner. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec l'Esprit du Seigneur. Et quand tu es dans le bain du Saint-Esprit, alors automatiquement, le diable ne peut rien te faire. Il ne peut pas te déloger de la présence de Dieu. C'est impossible. La Bible me dit, et c'est toujours l'apôtre Paul qui nous dit dans Éphésiens 1, verset 13, que nous avons été scellés. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. D'accord? Donc, si nous avons été scellés du Saint-Esprit, cela veut dire que c'est comme un sceau, comme une forteresse. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui as dit oui à Jésus-Christ, ton identité, ta nouvelle identité te donne la possibilité de résister au diable, de résister aussi au péché, au mensonge, au vol, à l'adultère. Tu ne peux pas me dire, ah non, ce n'était pas de ma faute si tu es tombé dans le péché. Oui, c'est ta faute, parce que la Bible te dit ne pas pécher. Donc, c'est de ta faute. Tu peux dire, ah oui, on est humain, on va toujours pécher. La Bible me dit de ne pas pécher. La Bible te dit, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais il ne faut pas que tu mettes en premier que ça peut arriver, mais en premier que ça ne doit pas arriver. Si tu mets en premier que ça ne doit pas arriver, tu verras, tu seras gagnant, parce que la Bible nous dit que par le Saint-Esprit, tu peux vaincre toutes ces choses. Donc le Seigneur nous fait aussi comprendre. La raison pour laquelle nous pouvons vaincre le diable, c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en esprit, pas physiquement, mais en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas regardé le diable comme cela, mais tu le regardes comme cela. Pourquoi? Parce que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est une histoire de foi. Tout ça, c'est une histoire de foi. Et la Bible me dit encore que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Si vraiment ta vie est une vie qui est cachée en Jésus-Christ, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut avec toi. Le séancier ne peut pas faire ce qu'il veut avec toi. Les gens peuvent prendre des poupées, piquer, faire tous leurs trucs contre toi. Ça ne te fera rien du tout parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Si tu crois que ça va te faire, eh bien d'accord. Mais si tu dis non, ça ne va pas te faire parce que... Et là, nous allons entrer dans les détails tout à l'heure, bien parce que tu es caché en Christ. S'il veut venir contre moi, c'est premièrement contre Christ qu'il va venir. D'autant plus que le Seigneur nous a donné autorité. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 27, celui qui a été baptisé en Christ a revêtu Christ.
Donc, je veux dire que tu es camouflé. Regarde les soldats, comment ils font. Ils sont camouflés. Ils sont là dans les bosquets, dans les sous-bois, tout cela, dans les forêts. Tu passes à côté d'eux, tu ne vois pas, ils sont tellement camouflés. Eh bien, en Jésus-Christ, tu es camouflé. Tu es camouflé aussi. Et à partir de là, tu dois savoir que tu es plus que vainqueur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que toutes les dominations, tout cela, ils ont été vaincus. Ils ont perdu leur force contre les chrétiens. Ils ont perdu leur force. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les attaquer malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas user de subterfuges, de subtilités pour pouvoir nous faire tomber. Mais à nous, lorsque nous avons les yeux ouverts sur le plan spirituel, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit d'ouvrir la parole, de la lire, de la comprendre, de la méditer. Cela va nous ouvrir l'esprit, cela va nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre les choses. Pardon. Et lorsque nous avons compris cela, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, je dois expliquer que c'est chaque chrétien qui a sur lui cet appel. Ce n'est pas une race de chrétiens comme les apôtres, les prêtres, les pasteurs, etc. Non, mais c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, je vais encore vous expliquer pourquoi. Donc, chaque chrétien a sur lui un appel pour cette rencontre de puissance. Si tu n'as pas cet appel sur ta vie pour cette rencontre de puissance, tu seras vite désarçonné. Nous devons comprendre que la rencontre de puissance permet un déploiement du royaume de Dieu. Par toi, par moi, le Seigneur, par l'alliance des évangélistes, le Seigneur permet un déploiement du royaume de Dieu. Alors, nous ne sommes pas là en train de parler politique, mais nous parlons spirituel. Nous déployons, nous amenons les âmes à connaître le Christ, à comprendre ce pourquoi Jésus-Christ est venu. Nous les apprenons à bien vivre dans l'œuvre du Seigneur. Donc, il est important pour nous de continuer cette œuvre-là. Et continuer cette œuvre, il y a un élément qui est primordial pour chacun d'entre nous, c'est la parole. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 1er, nous voyons, prenez du temps, hein, je vais pas lire cela aujourd'hui, mais prenez du temps pour lire. La Bible nous dit, par rapport à la création, et Dieu dit, et la chose s'est faite. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Et la Bible nous montre dans le livre de Hébreux au chapitre 11 que nous croyons que la terre, l'univers a été fondé à partir de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est pour moi un fondement. La parole de Dieu est pour moi, pour le chrétien, une force. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Mais c'est à partir de sa parole. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons avancer. L'apôtre Paul, c'était là sa prière pour les Éphésiens, qu'ils comprennent les choses. Donc l'arme efficace, une arme efficace contre la rencontre, dans la rencontre de puissance, c'est l'Écriture. C'est la parole de Dieu, la Bible. Elle a été combattue durant des siècles, mais elle est encore là. On a dit c'est pas vrai, on a dit c'est pas bon, on a dit plein de choses contre la parole de Dieu. Mais elle est encore là. Et beaucoup de ceux qui se sont révoltés contre elle, qui se sont opposés à elle, eh bien beaucoup se sont donnés à Dieu parce que leurs yeux ont été ouverts. Plaise à Dieu que ce matin, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore pris une décision avec Jésus, que tes yeux spirituels s'ouvrent, les yeux de ton cœur s'ouvrent pour que tu reçoives pleinement la parole du Seigneur. Donc, pour que la parole de Dieu soit réellement efficace, qu'elle soit réelle, parce qu'elle peut là, on peut la dire, et puis elle n'a pas l'efficacité escomptée. Pour qu'elle soit réellement efficace dans ta bouche, il faut que toi, tu sois en phase avec la parole de Dieu. Il ne suffit pas de citer la parole. Il ne suffit même pas de dire « au nom de Jésus ». Il ne suffit même pas de dire cela. Mais il faut que nous soyons en phase avec la parole. Cela veut dire que ce qui sort de ma bouche doit être vrai dans mon cœur. Si ce qui sort de ma bouche n'est pas vrai dans mon cœur, la parole à ce moment-là, bon, Dieu est un Dieu d'amour, il peut agir quand même, hein, mais nous ne devons pas attendre à ce qu'il y ait une réelle répercussion dans le monde des ténèbres si je ne suis pas en phase avec ce que dit ma bouche
au sujet de la parole de Dieu. Donc la Bible nous montre que faute de connaissance, mon peuple périt. Alors je vais changer la pensée. Faute de connaissance, mon peuple échoue. Si on n'a pas la connaissance, on va échouer. Si on ne fait pas les choses comme Dieu demande, sans que ce soit une loi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, 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 c'est beaucoup plus que cela. C'est le fait que mon cœur soit imbibé. Quand mon cœur est imbibé, Colossiens 3,16, la Bible nous montre que nous devons avoir cette parole de façon abondante au milieu de nous. Et quand cette parole, elle est abondante dans mon cœur, eh bien, je suis imbibé dans mon cœur. Donc, je ne prends plus cela comme une loi, il faut faire, il ne faut pas faire, mais je prends cela comme, je vais dire, une manière de vivre, un bonheur de vivre, comme une nouvelle identité. C'est ma nouvelle identité. Donc, ma nouvelle identité, je vis d'après la parole qui m'a amené cette nouvelle identité. Est-ce que tu me comprends? Donc, il faut que je sois en phase avec la parole de Dieu. Si je ne suis pas en phase avec la parole de Dieu, devant l'ennemi, mais je vais manquer de puissance. Et quand j'ai parlé du livre de la Genèse chapitre 1, à chaque fois, nous voyons que Dieu a dit et la chose s'est accomplie. Et dans Hébreux 11, nous avons vu que le monde est formé par la parole de Dieu. Et la Bible nous montre pour nous, que c'est la parole qui est l'épée de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que la Bible me dit de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Comment puis-je marcher selon l'esprit? Eh bien, je vais dire que le principe le plus simple, c'est de marcher à partir de la parole de Dieu. Puisque la Bible me dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et lorsqu'on nous parle épée, on voit une armure. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 6, la Bible nous parle justement de cette armure. Et cette armure, ces armes, par lesquelles nous pouvons contrecarrer, nous pouvons combattre le diable, eh bien, ce sont des armes spirituelles où la Bible nous parle du casque du salut, la Bible nous parle du vêtement de justice, la Bible nous parle de la ceinture de sécurité, la ceinture de vérité. Et c'est d'ailleurs la première arme que nous devons avoir, c'est la vérité. Si nous n'avons pas cette vérité pour ceinture, nous ne pouvons pas aller combattre. Nous ne pouvons pas gagner, c'est impossible. Hein? Les choses, on va se fatiguer. Mais lorsque nous avons la vérité pour ceinture, et puis, alors là, à ce moment-là, nous pouvons avancer. Et là, nous réalisons encore ce qu'elle dit, la Bible, que nous devrions avoir le zèle de l'Évangile. Et puis la Bible nous parle de prière. Nous devons prendre du temps pour pouvoir prier. Et la Bible me dit de prier sans cesse. Alors, je ne vais pas rester assis là ou bien à genoux toute la journée à prier. Non, non, non. Mais je peux prier sans cesse dans mon cœur. J'ai un temps où je serai seul, où je serai à genoux, debout, assis, et je vais prier. Mais je peux prier tout au long de la journée, puisque la Bible nous montre que Dieu, il nous lit comme un livre ouvert. Dieu entend ce que nous disons, même lorsque nous disons avec le cœur, dans le cœur, pardon. Dieu entend, et même encore plus fort, Dieu entend lorsque nous ne savons rien dire et que nous disons, le Seigneur comprend ton... Et je pense qu'il y en a qui doivent peut-être aujourd'hui, hein, comme peut-être hier aussi, ou peut-être qu'il y en aura demain, mais permets-moi de te dire que tu as la parole de Dieu qui est là pour que tu puisses remporter la victoire, quel que soit le combat dans lequel tu te trouves. À partir du moment où tu appartiens à Jésus-Christ, tu as la possibilité à partir de la parole de Dieu, mais il faut la prendre. Il faut que tu sois en phase avec elle. Il faut que tu sois en adéquation avec la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il y ait un fossé entre ce que tu dis et la vérité. Si tu dis au nom de Jésus, il faudrait que cette réalité soit dans ta vie. Parce que trop de chrétiens pensent que c'est juste le fait de citer le nom de Jésus que le diable va fuir. Non, 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 c'est pas ça, hein, mes amis. C'est pas ça. Non, parce que le diable, il connaît la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est avec la parole de Dieu qu'il a essayé de tenter le Seigneur. Et ce qu'il a dit, il a pris ça dans la parole, hein, le psaume 91. Donc, nous réalisons qu'il connaît. Mais lorsque nous vivons selon Jésus, lorsque nous vivons réellement pour Jésus, lorsque nous sommes en phase, même s'il y a peut-être des petites incompréhensions, même des erreurs, mais dans la mesure où nous sommes en phase avec la parole de Dieu, nous avons assurément la victoire. Elle est sûre et elle est certaine. Sinon, Dieu ne nous aurait pas laissé là comme cela.
Dieu ne nous enverrait pas, mes amis, dans un combat sans nous donner ce qui est nécessaire pour pouvoir vaincre. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir gagner le combat. Le Seigneur nous a donné la parole. Sa parole, nous devons comprendre que sa parole est une autorité. Hein? C'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Donc, elle est dans ma vie, elle est dans mon cœur, et elle va ressortir de ma bouche. Mais il faut que, je le redis encore, il faut qu'on soit en phase avec cela. Je vais peut-être revenir. Donc, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16 que toute la parole de Dieu elle a été inspirée pour que nous soyons des hommes et des femmes solides, que nous soyons des hommes et des femmes avertis. Nous comprenons les choses. Nous pouvons gagner à partir de la parole du Seigneur. Donc, si nous comprenons encore la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alors, je fais rapidement un petit parallèle. Lorsque le Seigneur a créé l'homme était une masse inerte. Mais la Bible nous dit que Dieu a soufflé. Il a soufflé dans son cœur. Et la parole de Dieu, elle a été pour que nous puissions reconnaître le Seigneur, vivre l'Évangile. La Bible nous montre que la parole de Dieu a été inspirée, elle a été soufflée dans le cœur de l'homme. Et c'est ainsi que personnellement, j'ai reconnu Christ comme mon sauveur. Je me suis donné au Seigneur. Donc la parole de Dieu, elle est en moi, en tous ceux. Sinon, tant qu'elle n'est pas en moi, ce souffle divin, ce souffle spirituel, je suis mort. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, la parole de Dieu, elle est venue en moi. Donc cette parole, alors que j'étais une masse informe et vide, eh bien le Seigneur a soufflé sur moi. Elle a soufflé dans mes narines. Je fais un parallèle avec le livre de la Genèse. Et là, j'ai pris vie en Jésus-Christ. Et parce que j'ai pris vie, eh bien j'ai cet esprit en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Et l'esprit du Seigneur en moi me donne la possibilité de contrecarrer les œuvres du diable. Là, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est là notre force. Donc, il faudrait que nous comprenions qu'il y a une relation entre l'Esprit du Seigneur et la parole. Si tu dis la parole de Dieu, mais l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi, ça n'aura aucun sens. Il faut qu'ils soient ensemble. Qu'ils s'assemblent. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui, et la Bible nous dit par rapport à la parole, dans Jean 10 au verset 35, la parole nous dit que, c'est Jésus qui parle, que l'écriture ne peut être anéantie. Il faut peut-être la comprendre. Dieu a changé le format peut-être. Avant, il fallait faire des sacrifices. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais il y a eu un sacrifice. Donc, elle ne peut être anéantie, la parole de Dieu. Et ce sacrifice, c'est Jésus qui est mort pour toi, pour moi, pour nous, à la croix de Golgotha. Et à partir de cette croix, à partir de cette œuvre de la croix, à partir de son sacrifice, nous n'avons plus besoin maintenant de faire des sacrifices, ni d'argent, ni de bêtes, rien du tout. Si, lorsque l'on parle d'argent, on peut donner à Dieu pour pouvoir permettre à ce que son œuvre avance. Mais ce n'est pas un sacrifice. Je ne considère pas cela comme un sacrifice, puisque c'est Dieu qui me l'a donné. Et de la même manière, me donner à Dieu n'est pas un sacrifice. Non, me donner à Dieu, c'est une bénédiction. Me donner à Dieu, c'est alors je peux prendre sur le plan économique, je peux dire que c'est un investissement. Quand tu te donnes à Dieu, c'est un investissement pour toi, pour la vie éternelle, parce que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'investis pas ta vie en Jésus-Christ, tu vas perdre tôt ou tard, ça sera fini pour toi. Mais c'est en t'investissant en Jésus-Christ que tu vas pouvoir réellement gagner. Donc, la Bible nous montre que la parole de Dieu ne peut être anéantie. Elle ne peut être brisée. Et lorsque nous la lisons, nous voyons que ce qui est vrai, lorsque dans le livre de Deutéronome, lorsqu'il nous est fait mention de cette parole de, comment il s'appelle encore, Balaam, lorsqu'il a fait, il a voulu maudire, Dieu lui a dit non. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu ne peut être anéantie. Pourquoi Balaam n'a pas réussi? Un, parce qu'il était obligé d'être soumis à Dieu, mais deux, regardons Dieu, du côté de Dieu, c'est parce que Dieu les a aimés.
Et Dieu m'aime, mon frère. Dieu t'aime, mon ami. Même si tu vois que tu es dans des difficultés énormes, je peux te dire que Dieu t'aime. Et pour cela, il faut que tu réalises, il faut que tu reçoives cela dans ton cœur. Ne regarde pas à toi, ne regarde pas la difficulté, mais regarde à Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si tu viens sincèrement à Jésus, si tu viens à Jésus de tout ton cœur, il va te donner du repos, comme il m'a donné du repos. Je vivais quelque chose de terrible avant de connaître le Seigneur. Et quand je lui ai donné ma vie, ce n'est pas 6 ans après, ou 10 ans après, ou une semaine après. Tout de suite, régulièrement, tout de suite, je dis régulièrement, tout de suite, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Mais je dis tout de suite, c'est tout de suite. Cela veut dire dans la même semaine. Le problème qui m'arrivait depuis déjà des décennies, ce problème-là était terminé. Alors que je ne connaissais absolument rien dans la parole de Dieu. Si tu reçois la parole, mais par contre, je l'ai reçue réellement de tout mon cœur. J'ai dit, Jésus, tiens, je te donne ma vie, prends-la. Je me suis repenti de mes péchés. Je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai confessé ce que je faisais. Et si tu fais cela sincèrement, vraiment, Dieu va te libérer. Et Dieu va te donner la force. Et puis après, j'ai appris à vivre selon le Seigneur. J'ai appris à marcher de progrès en progrès. Et là encore, je continue parce que même aujourd'hui, après 40 ans, je ne connais pas encore toute la parole de Dieu. Mais j'apprends encore à la découvrir. Mais je sais une chose, c'est que je n'ai pas besoin de connaître toute la Bible pour être victorieux du diable. Jésus a déjà tout fait. Et quand j'ai compris cela, alors je sais que je suis victorieux du diable. Et toi aussi. Alléluia. Donc cette parole, elle ne peut être brisée, elle ne peut être anéantie. Et c'est par cette parole-là seulement que tu peux désarçonner le diable. Par cette parole seulement, rien d'autre. Il faut pour cela la recevoir. Il faut pour cela recevoir cette parole dans ton cœur. J'ai dit tout à l'heure que dans Colossiens 3,16, la Bible nous montre que nous devrions avoir cette parole de façon abondante dans nos vies. Et la Bible nous dit que cette parole-là, lorsque nous allons la recevoir, eh bien, elle sera premièrement dans notre bouche. Donc, il faut la confesser. Romains 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche, mes bien-aimés, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, etc., sa parole, la vie et la mort, nous dit un psaume, sont au pouvoir de la langue. Et là, tu peux te servir de ta langue pour pouvoir confesser la parole de Dieu. Mais il faut quoi? Il faut que ce soit aussi dans ton cœur. Je vais y revenir là. Donc, quel effet? Eh bien, elle nous amène au salut. Elle nous amène à la vie éternelle. Mais elle nous amène au salut. Cela veut dire à vaincre les puissances démoniaques. À vaincre aussi la maladie. Il est vrai que quand je suis malade, je peux prendre une tisane, je peux prendre, un médicament et tout. Mais maintenant, la première des choses que je fais, je me pose les mains et je dis à la douleur de sortir de là. Et bien aimé, elle sort. Hein. Elle sort. Il y a des moments où il a persisté. Depuis combien de temps? Là, il y a un petit douleur là, depuis un temps, il a dit échappé, là, il dit ben, molli. Hein? Alors, il y a des moments, effectivement, ça peut persister. Mais lorsque tu connais la parole de Dieu, tu dois prendre, tu dois faire des exercices. Ça s'appelle des exercices de foi, comme des exercices de mathématiques, comme des exercices de français, d'anglais, d'espagnol, parce que tu veux progresser, tu veux avancer. Fais ces exercices-là. Jésus dit, tu diras à cette montagne de sortir de toi, il qu'est sorti. Pourquoi? Parce que tu crois. Et c'est là la foi. Nous allons revenir, peut-être pendant plusieurs émissions, nous allons parler de la foi. Donc, il faut confesser la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche, donc nous voyons que cela crée quelque chose, il y a une puissance dans la confession de la parole de Dieu. Pas de ta parole à toi, mais de la parole de Dieu. Si tu es en phase avec la parole. Parce qu'il y avait ces hommes-là qui voulaient chasser un démon de quelqu'un.
Eh bien, ils ont pris la parole au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons sont venus à l'église. Oui, je connais Jésus, je ne connais pas, mais où c'est qui moun? D'autres c'est qui moun? Donc, parce que ces hommes-là n'étaient pas en phase avec la parole de Dieu. Mais si tu es en phase avec la parole de Dieu, tu vas gagner. Il faut le croire. Donc, il faut travailler ta foi. Travailler doucement. Tu as un problème, commence à prier pour cela. Et puis, prends autorité. Et le deuxième point, ou tout au moins le troisième, donc il faut recevoir la parole. Il faut qu'elle soit dans ta bouche, donc la confesser, mais il faut qu'elle soit aussi dans ton cœur. Si tu crois, si tu confesses la parole de Dieu, dans ta bouche, mais si tu crois dans ton cœur, et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de magnifique qui est en train, qui se fera dans ta vie, dans ton combat, dans ta difficulté. Donc, lorsqu'il nous dit, si tu crois dans ton cœur, il y a la foi, c'est une ferme assurance. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début. Jésus a dit, la parole ne peut être brisée, elle ne peut être anéantie. La parole de Dieu, elle est vraie. Et lorsque je crois du cœur, lorsque je crois fermement, commence à faire ces exercices, tu verras, apprends. Et parfois, c'est un apprentissage. Il faut se reformater, il faut recommencer à voir les choses différemment. Et souvent on dit, on va faire si Dieu veut. Non, tu as un mauvais esprit qui vient contre toi. C'est pas si Dieu veut qu'il va. Non. Toi, tu prends l'autorité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné cette autorité. Prends-la. Mais il faut que tu sois en phase avec la parole de Dieu. Si tu n'es pas en phase avec la parole de Dieu, le combat sera terrible. Donc la Bible me montre que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. C'est l'œuvre de la croix par laquelle le diable ne peut rien nous faire. La parole ne peut être anéantie. Jésus est mort à la croix. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et par toi, par moi, à tous ceux qui reconnaissent qu'ils appartiennent à Dieu, à tous ceux qui reconnaissent qu'ils appartiennent à Christ, mes amis, la Bible me montre qu'ils ont cette force en Dieu, en Jésus-Christ, pour contrecarrer le plan de n'importe quel démon. Même le diable. Allez voir les petits démons là qui traînent. Mais ils sont vicieux. Ils sont vicieux. Ils ne viennent pas sur vous. Non, ils viennent sur vous très subtilement. Ils vous mettent une petite peau de banane que vous puissiez glisser. Ils vous mettent un lasso, ils vous mettent un filet là pour que vous puissiez tomber dedans. Donc il faut que vos yeux soient ouverts. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Mais comment tu fais pour veiller si tu ne connais pas la parole de Dieu? Et puisqu'elle ne peut être anéantie, ce que Jésus a dit, aujourd'hui, c'est encore pareil, c'est vrai. Mais il faut que tu crois en cela. Il faut que tu travailles cette parole. Il faut qu'elle demeure abondamment dans ta maison. Pas besoin de mettre des écritures dans toute ta maison pour pouvoir dire que la parole est chez toi. Non, il faut qu'elle soit dans ton cœur. Si elle est seulement dans ta bouche, mais elle n'est pas dans ton cœur, eh bien, elle ne pourra pas faire l'œuvre que tu escomptes. C'est pas possible. C'est pas possible. Sauf une preuve d'amour encore du Seigneur. Parfois, le Seigneur nous tire dans bien des difficultés que nous-mêmes nous sommes foués, mes amis. Hein? Donc, c'est l'œuvre de la croix par laquelle le diable ne peut rien nous faire. Nos péchés sont effacés. Donc, on va t'envoyer toutes sortes de malédictions parce que tes péchés sont effacés. Eh bien, cette malédiction n'aura pas de racine. Elle ne peut pas rester en ta vie. C'est impossible. Même la malédiction, on va dire la malédiction des parents, la malédiction générationnelle. J'entends beaucoup de ça sur Internet en ce moment. Mes amis, à partir du moment où tu as confessé Jésus, à partir du moment où tu as pris position pour Jésus, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, la malédiction de tes parents ne sont plus sur toi. Maintenant, tu as reçu un héritage dans le sens que tu as appris à faire comme ça, comme cela. Eh bien, il faut recevoir l'héritage de Dieu en Jésus-Christ. Il faut que tu changes de chef d'alliance. En changeant de chef d'alliance, qui veut dire maintenant, et plus tes parents, mais c'est Jésus, mais tu reçois sa parole et tu vas apprendre à vivre dans cela. Il n'y a plus de malédiction pour moi, c'est terminé. Et moi qui suis au Seigneur, avant que j'avais fait mes bêtises, d'accord? Mes enfants même, rien pas qu'arriver encore. Pourquoi?
Parce que, personnellement, je me suis donné au Seigneur. Alors, la malédiction que moi-même j'avais à cause de mon péché ne peut pas aller sur mes enfants. Parce que j'ai brisé cela au nom de Jésus. Si tu penses encore il y a une malédiction, brise cela au nom de Jésus. Dis, Seigneur, voilà, je comprends maintenant. Alors, je brise cela au nom de Jésus. Et je brise cela dans mon entendement aussi. Je chasse cela dans mon entendement. Il faut combattre spirituellement. Lis 2 Corinthiens 6. Lis, tu vas voir. Verset 10. Trop souvent, nous sommes liés par nos raisonnements. Trop souvent, nous sommes liés par notre manque de connaissances. Et nous croyons, nous acceptons tout. En mon cas, ou quand ça manque fort là, on est déjà malade, on n'est déjà pas bien. Pourquoi? Parce qu'on oublie qui on est devenu. Ce matin, c'est ce que j'aimerais que tu comprennes, mon ami, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ. Et toi qui veux venir au Seigneur, il faut que tu prennes une décision. Nos péchés sont effacés. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il y a des péchés attaqués, hein? Mais il n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne pouvons pas entrer, mes bien-aimés, dans ce conflit si nous n'avons pas ce qu'il faut. Jésus ne nous aurait pas mis dans ce conflit s'il ne nous avait pas donné ce qu'il fallait. Il nous a donné tout ce qu'il faut et c'est à nous maintenant à découvrir tout cela dans la parole de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Gloire à Jésus. Je fais comme si je suis au top. Alléluia. Mais si, j'ai une grande assemblée devant moi. Même si moi pas aux autres, les autres cas moins. Donc là, il faut que cette parole soit dans ton cœur. En fait, cela veut dire que tu vas former un tout avec la parole de Dieu. Tu vas former un tout. Tu vas former un ensemble compact. La parole et toi, vous allez former un. Comment tu comprends cela? Vous allez former un. Ton identité, c'est la parole de Dieu. Jésus, on a dit qu'il était le Verbe, la parole. Eh bien, toi aussi, tu deviens la parole de Dieu. Tu ne deviens pas Jésus, mais comprends-moi. Puisque Jésus a dit que nous sommes un avec lui. Donc, toi aussi. Donc, tu es un avec la parole de Dieu. Elle est en toi, elle est à l'intérieur de toi, elle est dans ton esprit. Il y a une cohérence entre toi et la parole. Et quand tu vas la nommer, quand tu vas la citer contre les puissances maléfiques, tu vas gagner. Je t'assure que tu vas gagner. Quand tu avances, c'est la parole qui avance. Quand tu avances, c'est Jésus qui avance. Quand tu avances, c'est l'Esprit de Dieu qui avance. Pourquoi? La Bible nous dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne vas pas avancer puis le Saint-Esprit reste à la maison. Non, le Saint-Esprit est en toi. Mais comme je dis, il faut qu'il y ait une réelle cohérence entre toi et l'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Et la parole ne peut être anéantie. Ce qui a été vrai du temps de Jésus, ce qui a été vrai du temps des apôtres, c'est encore vrai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Église est attaquée. Très subtilement. Avec toutes sortes de lois, l'Église est attaquée. Donc, quand tu dis la parole, quand tu pries, et c'est pourquoi quand tu pries, prie justement à partir de la parole de Dieu. Quand tu pries, quand tu combats à partir de la parole, en fait, c'est la parole qui est en action. Toi, tu es en action parce que tu as dit. Mais quand tu vois que le démon part, quand tu vois que le démon commence à crier, quand tu vois que le démon lâche ta maison, c'est parce que la parole a agi. Et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que la parole, la Bible nous dit que c'est une dynamite, c'est une dynamite, c'est une puissance. C'est une puissance, la parole. Et il faut être en phase avec cette parole-là. Si tu n'es pas en phase avec cette parole, tu ne vas pas gagner, mon ami. Et Dieu veut que tu gagnes. Il y a vraiment une efficacité réelle. Et puis, Éphésiens 4, verset 12, nous dit, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et elle nous donne, elle fait un parallèle avec l'épée plus tranchante qu'une épée quelconque.
Mais il faut que tu sois en phase avec elle. Jacques 1, 23, 24, il nous dit, celui qui écoute sans mettre en pratique est comme celui qui regarde dans un miroir et oublie, il devient un auditeur oublieux. Et Jacques nous dit de ne pas devenir des auditeurs oublieux. Puisque tu dis la parole, il faut savoir ce que cela veut dire. Donc elle est efficace, elle est puissante, elle est permanente. Et c'est pourquoi la Bible me dit, dans Jacques 4, si tu te soumets à Dieu à travers la parole, eh bien tu vas résister au diable. Tu vas pouvoir gagner, mon ami. Elle ne peut être anéantie, c'est une épée très puissante contre Satan. Prenons-la, gardons-la, mettez-la en pratique et nous serons plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer avec Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Dans Malachie, au chapitre 3, versets 14 à 18, nous voyons qu'à un moment donné, le peuple d'Israël ne marchait pas selon Dieu, mais il y a eu de ceux qui ont pris une décision. Alors moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, peut-être que tu es dans une assemblée et puis tu as des frères, des sœurs qui sont au temple et puis ils ont chanté bon Dieu, ils ont loué bon Dieu, et puis arrivés à la maison, ils font n'importe quoi. Ne les imite pas. Ne les condamne pas, mais ne les imite pas. Il faut leur dire que ce n'est pas bien. Mais toi, ne les imite pas. Pourquoi? Parce que quand tu lis la parole du Seigneur dans Malachie au chapitre 3, versets 14 à 18, il nous est dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils ont pris la décision de ne pas suivre les autres. Et la Bible nous dit, et l'Éternel fut attentif. Nous sommes en période de carnaval, j'aime pas trop parler de cela. Nous sommes en période de carnaval. Le pire, c'est que parfois, nous trouvons des chrétiens qui sont dans les vidés. Et ça fait mal. Je peux vous dire que l'Éternel est attentif. Il y en aura peut-être qui seront sur la savane, comme ça a été l'année dernière, et je les encourage. Et tranquillement, ils parlaient du Seigneur. Et vous savez qu'il y a de ceux qui ont pris position, ils ont écouté. Alors, je ne sais pas s'ils ont accepté Jésus, mais ils ont écouté. La Bible nous dit que les choses, que le temps soit favorable ou pas, dis-leur. Alors, certains d'entre nous, on va dire, mais non, ce n'est pas le moment. Est-ce qu'il y a un moment? Est-ce qu'il y a un moment? Peut-être que moi, je n'irai pas parce que je ne me vois pas aller faire ça là, mais il y en a qui le font. C'est pour le Seigneur qu'ils le font, ce n'est pas pour moi. C'est pour le Seigneur qu'ils le font. Et dans la mesure où ils le font pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur va leur dire bravo. Donc, nous comprenons, et je vais terminer, nous comprenons qu'il est important pour nous de nous soumettre à Dieu. Et à partir du moment où nous nous soumettons à Dieu, nous devenons à ce moment-là, nous devenons une arme efficace dans les mains de Dieu contre le diable. Puisque le Seigneur nous a envoyés. Il a envoyé son Église. L'Église est le corps de Christ. L'Église représente le Seigneur. L'Église continue de faire l'œuvre du Seigneur sur la terre, jusqu'au glorieux retour du Seigneur. Donc nous voyons que plusieurs passages dans la Bible montrent l'efficacité de la parole. C'est une lampe, c'est une lumière. Et dans Matthieu chapitre 5, la Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui dit de nous que nous sommes la lumière. Et le combat, mes bien-aimés, c'est un combat entre lumière et ténèbres, contre ténèbres. Donc nous sommes de la même manière que Jésus est la lumière, nous sommes aussi la lumière puisque Jésus nous a fait de nous. Ce n'est pas nous qui avions fait de nous. Jésus a fait de nous cette lumière. Donc lorsque nous comprenons qui nous sommes, ce que nous sommes devenus, qui nous sommes, nous pouvons avancer par la foi. Et si il y a des buis sous ta tôle, eh bien, tu n'as pas besoin de m'appeler. Non, prends la parole de Dieu, cite les Écritures, mais il faut que tu sois en phase avec elles. Cite les Écritures, et puis dis au nom de Jésus. Alors, comme je dis, ce n'est pas juste parce que tu as dit le nom de Jésus, mais c'est parce que vraiment toi-même, tu viens dans le nom de Jésus. Il va falloir qu'on explique ça un autre jour. Je verrai avec les frères, on va expliquer cela davantage. Donc, la parole de Dieu, elle est là pour toi. C'est une épée. Tu peux la prendre, tu peux la saisir. C'est une puissance, c'est une tour, c'est un refuge, c'est une forteresse.
C'est une forteresse. Tu peux t'abriter. Tu es caché en Jésus-Christ. Et vous savez, l'épée ne pourra pas agir si nous-mêmes, nous ne la prenons. Et nous ne marchons pas selon ses directives. Puisque la parole, c'est l'épée de l'esprit. Et la Bible nous dit de marcher selon l'esprit. Ainsi, je serai plus que vainqueur. Et toi aussi. Et puis, tu pourras me donner des nouvelles. Quand tu vas me rencontrer, tu vas me dire, ah oui, j'ai compris. Et aujourd'hui, je deviens de plus en plus épanoui dans l'œuvre du Seigneur. Je sais comment me battre. Il y a encore beaucoup à dire. Hein? Donc, la parole, je termine par là. La parole ne peut être anéantie. C'est une épée très puissante contre Satan. Prenons-la, gardons-la, mettons-la en pratique et nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs, hein? Mais nous serons plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Il ne me reste que 4 minutes. Je vais prier pour vous. Hein? Mettez la main si vous êtes malade. Mettez la main là où vous avez mal. Et juste croyez. Croyez que la parole qui est dite, cette parole-là pénètre et cette parole-là agit. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te rends grâce et je te bénis pour cette possibilité que tu m'as donnée, Seigneur mon Dieu, avec mes frères de l'Alliance des évangélistes, Seigneur, de pouvoir annoncer l'Évangile, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, mais d'encourager aussi d'encourager ceux qui te connaissent, Seigneur, afin qu'ils soient fondés réellement dans les Écritures. Seigneur, nous savons que le combat spirituel devient de plus en plus rude, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous as donné ta parole. Et tu as dit qu'elle ne peut être anéantie. Alors, elle n'est pas anéantie. Ce que tu as dit aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur. Alors, Seigneur, tu nous as dit de prier les uns pour les autres. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ne sont pas très bien. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'être encouragés, fortifiés. Je te prie aujourd'hui de mettre ta main sur eux. Et en ton nom, Seigneur, que toute maladie soit chassée. Seigneur, que toute douleur, que toute souffrance soit brisée, Seigneur. Il y a de ceux, Seigneur, qui sont allés chez les médecins depuis longtemps comme cette femme dans ta parole, Seigneur. Oh, nous n'avons rien contre les médecins. Nous avons des frères et des sœurs qui sont des médecins, Seigneur. Au contraire, Seigneur, cela peut aider ceux qui manquent de foi, Seigneur. Mais nous te prions en ce jour, parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Tu nous as dit de prier et nous serons guéris alors, Seigneur. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs iniquités, Seigneur, et guéris les pères. Au nom de Jésus, soyez guéris, soyez délivrés, soyez restaurés, soyez fortifiés, que le Saint-Esprit puisse vous inonder en cet instant même, que la puissance du Saint-Esprit vous inonde en ce moment même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Eh bien, moi, je suis content de mon épisode. Et voilà, l'heure étant arrivée. N'oubliez pas ce que l'Alliance vous dit, notre leitmotiv, quel que soit, Dieu fera. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.